Bonjour tout le monde. Je viens vous faire un petit tirage d'amoureux. J'en fais pas beaucoup, mais voilà, j'avais envie. Et alors, j'ai été malade un peu, donc par contre, là, je suis pas loin du poil et voilà. J'ai encore des restes. C'est mieux d'avoir plein de mine que d'être toute palote. Donc voilà, je me suis fait une petite boîte pour mon jeu. Elle n'est pas finie, je vais la terminer. Boucher blanc. Allez, on y va direct. Hop. J'espère que votre journée se passe bien. Moi, elle se passe mieux que la journée d'avant où j'ai été bien malade. Ça arrive. Donc, monsieur, madame. Voilà. On va faire ça bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est... Je sais pas si vous allez... je sais pas si vous allez voir en fait. Voilà. Bon, je vais les laisser comme ça. Donc on a elle, on a lui. Voilà. Allez. On va se prendre d'abord une carte énergie. Je vais y arriver là. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre comme carte énergie? Ouais, on va se prendre on n'oublie pas, on garde en divertissement. Si ça vous parle, super. Si ça ne vous parle pas, cherchez pas. Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on va... Alors, j'ai demandé des énergies pour les deux. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit esplègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc on vous demande en gros de retrouver votre enfant intérieur. Peut-être les deux, pour les deux. Voici l'amour de votre vie. Ah, donc je pense que vous avez déjà rencontré la personne. Mais peut-être que vous n'en avez pas pris conscience. Alors, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Hop. Ça chauffe. Voilà. Hop. Donc ça, c'était des cartes vraiment pour avoir l'ambiance. Donc l'ambiance, on parle de codépendance affective qui jusqu'ici ont pu ralentir votre vie amoureuse. On vous parle de retrouver votre enfant intérieur avec cette personne que vous avez rencontrée qui est votre amour véritable. J'ai prévu en plus Alors la solitude à l'envers, oui, bah écoutez, c'est ça. Vous avez déjà rencontré cette personne en fait, mais apparemment, je ne sais pas. Alors est-ce que c'est cette codépendance qui a pu vous freiner jusqu'à maintenant, qui est encore un petit peu présente et peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus?
là, on parle de paix, on parle d'amitié. Alors, paix, amis, solitude à l'envers. Donc là, on vous parle que vous allez sortir de votre solitude. Et là, on parle des souvenirs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la paix? Donc vous allez retrouver la paix. Alors peut-être que vous avez été en codépendance affective qui vous a vraiment miné avec un ex-partenaire, une ex-partenaire. C'est quelque chose qui est derrière vous. Vous allez retrouver la paix par rapport à tout ça. On est conscient que ça n'arrive pas en une journée. On est conscient aussi qu'on est obligé de se reconstruire avec souvent de nouvelles personnes, hein, parce que c'est pas rare que dans un couple, les amis étaient les mêmes en commun. Et là, c'est peut-être pour ça qu'on a l'ami derrière la paix. Alors peut-être qu'il vous reste un ami de cette ancienne vie, de ce passé. La santé, vous avez la paix. Vous retrouvez la santé par rapport à cette paix. Vous allez retrouver la santé. Ouais, ça a dû être assez difficile, assez lourd à porter. Bon. Là, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Partage. Donc avec cet ami ou ce nouvel ami, cette nouvelle amie ou cet ami qui vous reste de cette ancienne vie, vous allez avoir beaucoup de partage. Moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. Cette personne que vous avez rencontrée en tant qu'ami. Mais là on vous dit qu'en fait cette amitié va devenir va se transformer. Et c'est pour ça qu'on dit que vous allez sortir de votre solitude. Les amoureux. Hallucinant, hein? Solitude à l'envers, les amoureux. Je vous dis, cette personne que vous avez rencontrée, qui est d'abord un ami, c'est d'abord amical, il y a du partage, ou il va y avoir du partage. Vous étiez vraiment dans une codépendance qui a marqué votre vie, donc plusieurs années. On n'est pas sur une aventure de 2-3 mois, on n'est pas sur une relation d'1 an ou 2, on est vraiment sur quelque chose qui a duré plusieurs années, qui vous a ruiné la santé, et là vous retrouvez la santé par rapport à ça, vous avez la paix, maintenant vous retrouvez la paix. Comme je vous dis, vous allez faire de nouvelles rencontres, et dans toutes ces rencontres, il y a un ami en particulier avec qui il va y avoir beaucoup de partage, ou il y a beaucoup de partage, ça dépend où vous vous trouvez dans le tirage, si vous vous reconnaissez. On vous dit de retrouver cette innocence vous savez, quand on était enfant, on s'amusait, on se posait pas de questions, on se sentait bien avec quelqu'un, on partageait du temps avec, on s'amusait, on faisait plein de choses ensemble. Et là, on voit deux personnes qui partagent un repas, qui partagent le fait de faire un repas ensemble. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, je pense que c'est là-dessus que ça... Alors, souvenir, on a la communication. Cette personne du passé va revenir à la communication pour essayer de raviver vos souvenirs, pour essayer de vous rattraper, parce qu'elle sent que vous êtes en train de partir, elle sent que vous êtes en train de lui échapper. Alors ici on a codépendance, peut-être qu'il y avait une emprise très forte. Moi là je le sens un peu comme ça. Donc cette personne va revenir à la communication, mais je pense pas que... Vous êtes déjà là-dedans. Voilà, vous êtes déjà dans la paix, la rencontre d'un nouveau cercle d'amis, une personne en particulier. Ici on a fin de la solitude et on a les amoureux juste en dessous, donc bon voilà, hein, ça ne s'invente pas. On vous dit, cette personne, ayez l'œil, parce que cette personne avec qui vous allez partager énormément,
Ça va être bon enfant, ça va être, oui, amical au départ. Puis tout doucement, ça va se transformer en amour véritable. Et c'est pour ça qu'on vous dit solitude à l'envers et que là-bas, on met amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Okay. Absence. En fait, ce qui va vous permettre de retrouver la paix, c'est l'absence de cette personne qui, pendant des années, vous avez mis sous emprise, qui, pendant des années, vous avez mis en codépendance affective. Ça, à mon avis, ça a été très, 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 très fort quand même. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'emprise, parce qu'on sent, avec l'absence, on sent que même quand cette personne n'était plus avec vous, elle vous ruinait la santé. C'est quand même puissant là. Hein. Quelque part, elle arrivait quand même à vous ruiner la santé d'une manière ou d'une autre. Donc, les compromis. Donc, avec cette nouvelle personne avec qui vous allez beaucoup partager, dans un premier temps, en tant qu'ami, en tant que... Enfin voilà, vous allez vraiment être dans cette insouciance de partage, de bonheur, Franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau du tout là, et avec les compromis, vous allez trouver le juste milieu pour ne pas tomber, ne pas retomber dans ce que vous avez connu. Donc vous allez en discuter, je pense que c'est ce qui va vous rapprocher aussi, le fait d'énormément discuter par rapport à vos passés respectifs. Et vous allez trouver des compromis pour éviter que l'autre se sente mal et vice versa. Je pense que c'est pour ça qu'on dit l'amour véritable. C'est vraiment d'abord une très belle amitié, c'est vraiment un très joli partenariat pour commencer, qui va se transformer au fil du temps. On n'a pas le temps, on ne sait pas, mais moi je dirais 3 temps, alors 3, 6, 9, maximum 9 mois. Voilà, comme quand on fait un bébé, maximum 9 mois. Donc là on est vraiment sur entre 3 mois et 9 mois. À partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, commencer à vraiment partager, etc., ça peut aller de 3 mois à 9 mois. Voilà. Donc on est à peu près là-dessus. Les secrets. Alors, dans un premier temps, sous la solitude à l'envers, les amoureux, nous avons les secrets. Je pense que dans un premier temps, vous allez en parler à personne. Ou cette personne ne va pas, ou cette personne n'allez pas tout de suite vous dévoiler, n'allez pas dévoiler vos sentiments, ou vous allez garder cette relation secrète, vous allez garder cette relation pour vous, pour éviter qu'il y en ait justement, ou que ces ex ou que cet ex viennent gâcher, parce que là on a les souvenirs, la communication, je vous dis, cette autre personne va revenir à la communication pour vous raviver des souvenirs, pour essayer de vous ramener vers le passé. Et je pense que c'est pour ça que vous allez, dans un premier temps, garder cette relation pour vous, quoi. Vraiment, alors je dirais pas secret dans le sens, on veut garder ça secret indéfiniment, je dirais là secret dans le sens où on ne veut pas risquer de ternir cette relation. On ne veut pas risquer que quelqu'un vienne foutre la... Voilà. Le retour. Qu'est-ce que je vous dis? Mais pourquoi je prends les cartes en fait? Cette personne veut revenir. Elle veut votre retour dans sa vie, elle veut revenir, elle veut faire son retour auprès de vous. Voilà pourquoi elle va reprendre la communication avec vous, elle va vous ramener vers les souvenirs, elle va essayer de vous parler, oui mais tu te rappelles, et machin et tout ça, enfin, elle va vraiment essayer de vous rattraper. D'où cette relation un peu secrète pour éviter toute manipulation, etc. On ne veut pas que je vous passe un message. Cadeau. Alors cette absence, c'est un cadeau. En fait, le fait que vous ayez pris votre distance, le fait que vous ayez décidé d'arrêter cette relation totalement et complètement, de vous détacher, c'est un cadeau. Voilà, là, alors je ne vous ai pas montré les cartes depuis tout à l'heure, j'espère que vous les voyez un peu.
C'est un cadeau. On vous le dit clairement. Peut-être que je peux allumer quand même. Voilà. Ça, vous allez voir les cartes. C'est mieux. Hein. Je suis désolée. Je n'ai pas pensé tout de suite. Donc voilà. Alors, on vous dit que c'est un cadeau. Un cadeau que vous vous faites et que vous faites à cette future relation finalement. On a la rencontre. Oui, non, mais c'est ça, c'est un cadeau pour cette rencontre en fait. Après ce partage d'amitié, ce partage de pas mal de choses, vous allez faire pas mal de choses ensemble, vous allez trouver des compromis pour ne pas blesser l'autre, pour qu'à chaque fois les choses soient claires, fluides, bon enfant en fait, hein, vraiment, vous avez vraiment envie de retrouver, et là on vous le dit sur cette carte-là, espièglerie, retrouve l'âme d'enfant, ton esprit un petit peu, comment dire, un peu enfantin. Donc je pense que cette rencontre, c'est une rencontre très forte, hein. Vraiment très très forte, le symbole est là. Le cerf, le chevreuil, dites comme vous voulez, c'est très très significatif. Et là dans le tirage, c'est encore plus significatif puisqu'on a ici, d'abord dans un premier temps, amour véritable, avec voici l'amour de votre vie, et puis ici on a cette rencontre de deux âmes de la même famille en fait qui se retrouvent. C'est voilà, les solutions. Donc là sur la solitude à l'envers, les amoureux, les secrets, les solutions. Donc vous allez trouver c'est rigolo. Chiffre 23. On a un trousseau de clés. Alors je pense que la solution en fait ça va être d'emménager sous le même toit. Et c'est à ce moment-là que ce ne sera plus secret. En fait la solution là pour vous dans votre cas, vous allez la trouver de cette façon-là, c'est que vous allez finir par vous rejoindre. Donc si vous habitez loin de l'un de l'autre, vous allez décider de faire à mi-chemin, de prendre une maison et d'habiter ensemble. Si c'est pas le cas, y en a un des deux qui va déménager pour venir emménager chez l'autre. Mais ça va être la solution à l'arrêt de cette relation amoureuse secrète en fait. Et ça va être... Alors attendez. On avait la douleur pour l'autre personne. Ça va être douloureux. Voilà. L'autre deck, on avait ça. Ça va être très douloureux pour l'autre personne qui essaye de vous rattraper, puisque j'ai ce truc qu'elle ne veut pas lâcher en fait. Amitié. Elle va essayer de revenir en vous disant on est amis, patati, patata. Elle va essayer de regagner votre amitié. Ou essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à de l'amitié pour ne pas vous perdre, pour que vous ne vous éloigniez pas. Ça ne va pas fonctionner. Clairement, vous n'allez pas vouloir. Vous n'allez pas vouloir garder cette personne en tant qu'amie, et elle veut revenir en tant qu'amie pour être sûre encore d'avoir une emprise sur vous. C'est bien pour ça que là, on vous dit que en fait, la solution sera que quand vous allez décider de vivre ensemble, vous arrêterez de vivre cette relation amoureuse secrètement, parce que vous aurez renforcé vos liens, vous aurez renforcé tout ce qu'il y a à renforcer contre cette personne-là qui ne lâche pas le morceau, qui ne veut pas. Qui ne veut pas. Et en fait, je pense que même cette personne, en fait, c'est pour ça que vous allez finir par déménager, aller vivre ensemble ailleurs, ou peu importe. Il y a de la surveillance. Cette personne vous surveille en plus. Elle surveille vos faits et gestes, elle essaye de savoir ce que vous faites, où vous êtes. Elle essaye de faire son retour dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Sauf que là, non, ça va pas marcher. Invitation. On va même essayer de récolte. Alors vous allez récolter par rapport à cette paix
En fait, c'est votre récolte, la paix. Vous avez été patient ou patiente. Vous avez essayé d'arranger les choses. Vous avez essayé de tenir bon. Vous avez subi cette codépendance là qu'on a vue au début. Vous l'avez vraiment subi très fortement. Donc votre récolte, c'est ça, c'est la paix. Donc il n'y a pas à torpiller des torpillettes. Vous récoltez. Alors l'invitation, on l'a ici. Oh, c'est très glauque. En fait, cette personne, cet ex, alors que ce soit pour vous énergie féminine ou pour vous énergie masculine, votre ex va essayer de tenter de vous inviter tous les deux. Va prétexter je ne sais quoi, ça peut être un événement, un anniversaire, que sais-je. Va essayer de tenter de vous inviter tous les deux pour que vous ne sortiez pas de cette vie. Quitte à supporter la personne qui est avec vous. Mais de toute façon, moi je vous déconseille, puisqu'on a vu, il y a la surveillance, la communication et tout ça, le retour. C'est quelqu'un qui veut forcer, on a vu avec la codépendance, c'est quelqu'un qui a une emprise et qui veut garder une emprise sur vous. Donc, je pense que c'est pour ça que vous allez emménager avec cette personne et que vous allez couper court à tout ça. Ah bah on a doublement l'invitation, donc... Ouais, non, vraiment, c'est impressionnant. C'est glauque. Vraiment, là, j'ai envie de vous dire, c'est glauque. Parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Hein. C'est vraiment de la codépendance, en fait, l'attente. Donc, ouais, je pense qu'en plus, vous êtes vraiment dans l'attente de cette solution, de trouver une solution. Vous êtes dans l'attente qu'enfin, ce soit fait, ce soit acté et... de ne plus avoir cette autre personne dans vos énergies ni dans votre vie. Donc là, on est vraiment sur une attente, le 5, le changement, donc c'est ça. Vous attendez impatiemment, en fait. Ah, ça, c'est pas cool. Parce que, alors, quand on a mal au dos, j'ai envie de dire, c'est pas cool du tout. Oh là là. Ah, comment on n'ose pas s'en remettre. L'amitié. Oh là 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 là. Ouais, bah, va vous jouer le grand jeu de l'amitié. Hein. Il faut que je reviens. Désolée pour cette interlude. Donc voilà. Donc on a la cata. En plus la carte est tombée. Donc on a l'amitié sous l'amitié. Ok. Et ben bon courage. Hein, parce qu'elle va vraiment, vraiment... Mais c'est impressionnant. Je vous dis, c'est limite malsain, quoi. C'est glauque et malsain. Hein. Cette personne va vraiment pas vouloir que vous sortiez de sa vie. Elle ne va pas vouloir que vous refassiez votre vie. Et elle va vraiment tout mettre en œuvre pour vous bouffer la vie, quoi. Alors, l'engagement et le commencement à l'envers. De toute façon, vous ne voulez pas. Vous allez lui faire comprendre que non, c'est hors de question. C'est hors de question. Vous ne voulez pas ni d'une amitié ni quoi que ce soit. Voilà, les souvenirs. Non, non, vous allez... Ah ouais. Et en plus, vous allez découvrir des choses par rapport à cette personne qui s'est mise dans des problèmes financiers, on va dire. Donc là, vous allez clairement... vous allez dire, niet, c'est hors de question. Vous ne voulez pas revenir avec cette personne. Alors, on va prendre... donc là, ça, c'est les petites cartes gravées. Vous ne voulez pas revenir avec cette personne, vous ne voulez pas entretenir une amitié quelconque, puisque vous allez lui dire clairement qu'il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, c'est juste des souvenirs, effectivement, d'une vie passée, mais vous ne voulez pas, vous ne voulez rien recommencer. C'est pour ça qu'on a le commencement à l'envers et l'engagement à l'envers. Vous ne voulez rien de cette personne, et vous allez lui dire, ça va être chaud.
Mais bon. Alors, pour les signes, on va en prendre quelques-uns. Alors vous, la personne en face ou cet ex, on a Bélier. On a Bélier. On a Vierge. Balance. Poisson. Et petit dernier, Sagittaire. Donc que ce soit vous, que ce soit la personne en face que vous avez rencontré ou votre ex, c'est juste des petits détails, c'est pas obligé non plus. On va prendre un petit jeu supplémentaire. Je sais même pas combien je suis. J'arrive pas à voir. Ça fait plein de couleurs, j'arrive pas à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici en plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, surprise, nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, je crois qu'elle n'est pas très loin là, donc ça va être voilà, ça va être une surprise. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. On a vraiment cette rencontre, hein, vraiment qui est très forte, qui va marquer un tournant dans votre vie, ça c'est sûr, puisqu'on vous dit que c'est votre amour véritable. Et ça va être une surprise pour vous parce que je pense que vous, enfin ouais, vous n'êtes plus du tout dans ce truc-là. Hein. Oula, déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain. Cette personne va se déplacer jusqu'à vous. En tout cas, du moins, elle va tenter de se déplacer jusqu'à vous. Ou vous allez devoir vous déplacer, vous allez rencontrer cette personne, je ne sais pas. Le 15 du mois prochain, donc ça fait à peu près mi-février. Oui, alors est-ce que cette personne ne va pas essayer de revenir aux alentours de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin qui vient de se dire là dans le... Oh non mais c'est impressionnant. Alors, enfant intérieur, blessure, rejet. Cette personne va le vivre. En fait, c'est pour ça que cette personne a du mal. Votre ex va le vivre comme une blessure. Ça va réouvrir une blessure de rejet. Ça va réveiller son enfant intérieur. Parce qu'en fait, en vous, je pense qu'il voyait peut-être plus... En fait, cette personne, tenez-vous bien, c'est très, quand je vous dis que c'est glauque et malsain, en fait, cette personne, elle comment dire, vous étiez sa mère, en fait, de substitution. C'est très bizarre, hein, parce que vous étiez en couple, hein, vous étiez en relation, hein, mais elle vous faisait tout porter comme si vous étiez sa mère, en fait. Et elle vous a fait subir ce que, en fait, vous avez subi par rapport à ce que sa mère lui a fait subir. Et là, quand vous allez vraiment mettre fin à tout ça et reconstruire votre vie, elle va vivre comme une blessure de rejet, là, cette personne va se rendre compte que elle n'avait pas guéri ses blessures d'enfant. Et c'est son enfant intérieur qui va prendre cher. Et c'est pour ça qu'on a tout ça là. Et cette personne ne veut pas que vous sortiez de sa vie. Hein. Mais vraiment, c'est impressionnant. À ce point-là, faites attention à vous quand même. Parce que là, on est sur une pathologie quand même. C'est impressionnant. Déménagement, changement de ville. Qu'est-ce que je vous disais par rapport aux solutions avec le trousseau de l'image? Pourquoi je prends les cartes? Je vous dis, avec cette nouvelle relation, vous allez avoir cette envie d'emménager ensemble.
Alors, changement de ville. Alors, on met demain, donc c'est quelque chose qui va se faire très rapidement en fait. Vous allez en avoir besoin tous les deux, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui vont essayer de vous empêcher de vivre ça. Donc, vous allez décider très très vite en fait de vivre ensemble, de vivre sous le même toit, et c'est ce qui va vous permettre d'éloigner cette personne qui ne veut pas sortir de vos énergies. Et c'est impressionnant, impressionnant. J'aurais voulu vous annoncer que des bonnes nouvelles, mais généralement quand on fait un tirage, c'est rare. Mensonge. Alors au mois de mai, cette personne va essayer de revenir. Et puis c'est des mensonges parce qu'il n'y a pas d'amitié. Non mais c'est ça, c'est clair. Alors on parle du mois de mai, donc on est janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, bon, on va dire de maintenant, du moment où vous regardez cette vidéo jusqu'à dans 3 mois. Cette personne, pendant ces 3 mois là, va essayer de revenir en vous disant qu'elle veut vous garder, que vous avez une amitié, patati, enfin voilà, je vous l'ai dit, amitié, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais ça va être du mensonge, bien évidemment. C'est du mensonge, hein, c'est du bullshit, c'est du mensonge, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, c'est très malsain. Je vous dis, elle se rend même pas compte en fait qu'elle a transposé. Elle a transposé l'affection de sa mère sur vous, et enfin, je sais même pas quoi vous dire, je sais même pas. Impressionnant. Alors là, on a concrétisation des projets le mois prochain. Donc vous, de votre côté, vous voulez concrétiser donc du coup les projets que vous avez avec cette personne. Et vous allez le faire très très vite. On a la concrétisation de toute façon. Vous voyez, on a le puzzle là qui se... La dernière pièce arrive du puzzle, et je pense que quoi qu'il en soit, vous ne reviendrez pas auprès de cette personne, vous ne l'accepterez plus dans vos énergies ni dans votre vie. Et je crois que c'est pas plus mal. Par contre, je vais voir si je peux trouver quelque chose là, parce qu'effectivement, elle va vraiment vous la faire à l'envers. Hein. On a bien le mensonge ici. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien de sain. Dans tout ce que cette personne fait, dit ou acte, il n'y a rien de sain. Elle a juste de la colère, de la haine en fait, parce que vous voulez faire votre vie et sortir de sa vie complètement. C'est très malsain. Faites attention à vous si ça vous concerne, si ça vous parle. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà. Je ne critique pas, hein, je ne juge pas, hein, mais là on est vraiment sur quelque chose de malsain. Hein, donc une autre personne perturbe la relation. Voilà, comme ça les choses sont claires. Ouais, non mais c'est ça. Alors votre cadeau à vous, ça va être de retrouver la paix par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, on le voit bien, on l'a bien vu depuis le début, et ça court sur à peu près 5 mois. Donc voilà, je vous disais. Alors, vous allez rencontrer cette personne les 2-3 premiers mois, on va dire que l'autre personne ne sera pas au courant, ne s'apercevra pas de quoi que ce soit, et vous aurez la paix. Et puis, sur le reste du temps, sur, on va dire, allez, 2-3 mois où cette personne va vous faire la misère. C'est là où vous allez décider avec l'autre, enfin la personne que vous allez rencontrer, de dire bon bah faut qu'on se casse d'ici, et puis voilà, on va construire notre vie ailleurs, et vous allez décider d'aller vivre sous le même toit, mais de tout reprendre à zéro, l'un comme l'autre, mais ailleurs. Voilà. Relations différentes. En fait là, on vous dit que cette relation est totalement différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Ça n'a absolument rien à voir. Chakra du plexus solaire, donc c'est une belle relation saine, c'est une belle relation pérenne, fluide, enfin absolument rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc soit les deux, soit
une personne des deux là dans cette rencontre qui va avoir dans ses énergies encore cet ex là qui va qui va vous faire la misère, elle ou il, hein, parce qu'on n'a pas eu de précision là-dessus, ou peut-être des deux côtés, allez savoir. C'est peut-être pour ça que là vous allez dire stop, non, ça suffit quoi. Je ne peux pas avoir grand chose. Allez, on va prendre un petit message, voir ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. La période d'investissement est favorable. Lunettes. Sinon là. Alors. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, là, dans votre situation, vous allez trouver une solution. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui va mieux vous convenir par rapport à ce que votre situation actuelle. Et on vous dit là, allez-y, parce que bon, apparemment, de toute façon, la période est favorable, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Est-ce qu'on aurait autre chose par rapport à votre tirage là qui est un peu... Alors c'est joli, c'est chouette, mais même moi là je me sens comme happée par cette énergie là qui vient vous gâcher l'existence, hein. Franchement on va dire les mots. Alors des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors voilà, moi je voulais quelques cartes conseils. Là, on vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, les déplacements, c'est peut-être pour aller visiter des maisons, c'est peut-être pour aller, voir si... et puis peut-être qu'il y aura des déplacements à faire entre votre futur chez vous et actuellement, enfin voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on dit, vous aurez des déplacements à faire, mais... c'est pour les bonnes choses, c'est que pour du bon, donc il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Et peut-être que les bonnes personnes que vous allez devoir quand même laisser derrière vous, hein, quand vous allez partir, les premières semaines, soit vont se déplacer vers vous, soit vous allez vous déplacer quand même vers elles, voilà, le temps que les choses se mettent en place, etc. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une très belle soirée. Tout dépend à quel moment vous allez voir ce message. Très bonne soirée, très belle nuit, très bon matin, bon réveil. Et puis gardez confiance et puis surtout bon courage. Hein. Surtout bon courage dans votre situation là parce que ça va pas être gagné, ça va pas être facile. Alors on n'a pas non plus quelqu'un qui va venir vous faire la misère, vous savez, genre... Cette personne va juste essayer de vous rattraper dans ses énergies, de ne pas vous laisser vous échapper. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir à votre porte ou qui va vous attendre à votre travail. Voilà. On n'est pas là-dessus non plus, d'accord ? Mais on est quand même sur une surveillance, on est quand même sur des communications, à essayer de vous rattraper. Mais bon, on est aussi sur du mensonge, hein, on est sur du baratin, on est peut-être aussi sur de la culpabilisation par rapport aux souvenirs, hein, parce qu'on avait quand même des souvenirs et tout ça. Souviens-toi, on a dit qu'on resterait amis, etc. Mais bon, ça, il n'y a rien de vrai hein, du côté de cette personne. Je pense que vous avez fait les frais pendant plusieurs années, vous avez fait les frais pendant très longtemps par rapport à ça, vous vous êtes rendu compte que c'est du bullshit, il n'y a pas. Cette personne vous l'a mis à l'envers plus d'une fois, c'est pour ça que ça vous a ruiné la santé. Voilà, à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Mais là, si ça vous concerne, en tout cas, le conseil, ce serait de prendre vos jambes à vos coups et puis de partir loin de cette personne. Point barre. Et puis, voilà, c'est fini, c'est terminé. Vous mettez
un point final, quoi. Je pense que c'est ce qui vous est plus conseillé là, c'est de mettre un point final pour pouvoir vivre votre histoire d'amour vraiment pleinement et correctement. Et je pense que c'est pour ça que vous voulez déménager, que vous voulez partir, parce que vous sentez que sinon vous n'allez pas pouvoir vivre tranquillement et vous avez besoin de ça. Vous allez le faire. Apparemment, vous allez le faire en tout cas. Eh ben, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Et puis, ne vous laissez pas avoir par les paroles, ne vous laissez pas avoir par du souviens-toi, patati patata. Ce qui n'est plus, n'est plus. Il y a une raison à cela. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Salut!